Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. On va se le dire. Sincèrement, les péquistes, là, badge de conspi là-dedans. Là. Il y a beaucoup de conspi chez les péquistes. Bon, Yann utilise le mot interdit. Hein? C'est quoi ta définition? Non, mais on va mettre les choses en perspective. Là. On s'est fait traiter de conspi pendant toute la pandémie, nous autres. Là. Hein, on inventait des complots, chose qui n'est absolument pas mon cas, moi, personnellement. Le PCQ, c'était le parti des coucous, le parti des conspis, puis là, ça, c'était mal, puis les journalistes n'avaient pas de bon sens, puis... Mais je veux dire, les théories de la conspiration, on en a entendu beaucoup au Québec. Puis il y en a même plusieurs qui ont été mainstream. Peux-tu vous rappeler, on a perdu le référendum à cause de l'argent puis du vote ethnique? C'est pas conspi, ça? La famille des Marais. Hey, la famille des Marais. Oh, man! On ouvre une boîte de Pandore à matin. Oh, incroyable. Mais regardez ce que Palace Data a fait. Ils ont posé une question qui est tout simplement délicieuse. Pas parce que Frank n'est pas là qu'on n'utilisera pas ces expressions. C'est magique. Écoutez, regardez les chiffres, c'est tout simplement hallucinant. Ça, tu me dis, Joey, c'est une déclaration que Paul Saint-Pierre Plamondon fait la semaine passée, c'est ça? Il a fait dans les dernières semaines, me semble. C'était tout dans une entrevue, mais en tout cas, je sais qu'il avait déclaré ça ouvertement. Je pense que c'était justement le genre de rassemblement que le PQ a fait il y a quelques semaines. Là. Il avait dit ça, là, le régime fédéral. C'est là justement que beaucoup avaient chialé sur lui là, pour dire que, voyons, me semble dire que le régime fédéral, c'est l'ennemi. Puis, en tout cas, il était super stilté. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon a déclaré que l'adversaire réel du Québec, c'est le régime politique fédéral qui planifie ouvertement et explicitement le déclin du Québec. Je veux dire, le régime politique fédéral qui planifie ouvertement et explicitement le déclin du Québec. En quoi cette phrase-là ne tient pas de la théorie de la conspiration? Pouvez-vous me l'expliquer? Ça s'en est une. Là. Ouais, mais Yann, les patriotes... Non, ça en est une. Okay? Ça, c'est une théorie de la conspiration. Si vous dites que ça n'en est pas une, vous êtes dans le champ. Ça en est une. OK? Je sais que l'UNESCO ne financera pas une chaire de recherche pour faire une étude sur ces conspirationnistes-là. Inquiétez-vous pas, je suis au courant. Mais ça en est une théorie de la conspiration. OK? Une des plus classiques au Québec. Alors, regardez les chiffres, c'est juste hallucinant. Là. Il y a 18% de péquistes qui ne croient pas à ça. Ben ça, ces gens-là, je peux être ami avec eux autres. OK? On peut avoir une discussion sensée et raisonnable entre gens intelligents. Mais regardez tous les autres partis politiques. Même la CAQ, qui a des tendances très nationalistes à l'intérieur de son parti, leurs électeurs ne sont pas là, là. Il y en a 30% à peu près de weirdos qui embarquent là-dedans. Mais le reste des électeurs de la CAQ font non, pas d'accord avec ça, entièrement plutôt en désaccord ou ni en accord ou en désaccord. Tu sais, je veux dire, c'est 66% des électeurs de la CAQ qui font non, attends, non, là, non, OK, non, je suis pas d'accord avec ça, ou, tu sais, franchement. Ou très caquiste aussi, ni d'accord, ni en désaccord, là, ni souverainiste, ni fédéraliste, ni à gauche, ni à droite. Là, bien au contraire. Bien au contraire. Le parti du ni-ni, ça c'est la CAQ. Mais Québec solidaire, ils ne sont pas là-dedans pantoute. Il y a seulement 19... Ah non, pourtant c'est un parti souverainiste, ça. Oui, c'est ça. Les souverainistes non conspirationnistes sont chez Québec solidaire. Le PCQ, hey, c'est pas lui le parti de coucou, c'est pas lui le parti de conspiration. Ils ne sont pas là-dedans. 75% vraiment pas d'accord avec ça, 13% qui n'ont pas vraiment d'opinion, puis 10% qui disent non, de quoi tu parles? Ah, ça, c'est la faute des Beaucerons. C'est la faute à eux autres. Mais la grande majorité des Québécois ne sont pas d'accord avec ça. Il y a juste 30% des Québécois qui sont d'accord avec cette affirmation-là. Quand même. Une affirmation qui est complètement loufoque et qui est entièrement tirée de la théorie de la conspiration. C'en est une. Moi, là, le 2 poids, 2 mesures, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier dans la politique au Québec. C'est qu'à un moment donné, vous avez un playbook pour jouer contre le PCQ,
Mais ce playbook-là n'est pas utilisé contre les autres partis. C'est ça le bug là-dedans. Ouais. Il est où Michel Cauger pour nous expliquer que c'est une théorie de la conspiration, ce que le PSPP dit? Là? Il est beau, il est fin, Yann. Il est autorisé, qu'est-ce que tu veux? Il est Non, attends, quel mot que tu as utilisé? Autorisé. Hmm. C'est ça. Écoute, un mot résume tout. Comme Bob Côté, il est dans le cadre de l'acceptabilité médiatique. C'est carrément ça. Lui, il est autorisé. Écoute, si vous me dites que ça, c'est pas une théorie de la conspiration, gâtez-vous dans les commentaires, les caribous, je m'en sac, mais c'en est une, OK? C'en est une. La seule virgule que je ferais sur cette question-là, c'est que, parce que, tu sais, on dit souvent qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, là. Il y a un mini fond de vérité derrière cette affirmation-là, puis je vais être précis là-dessus. Ouais, je te laisse préciser. Historiquement, ça a été prouvé. Il y a eu certains, je ne dis pas toutes, mais quelques gouvernements, administrations fédérales, dont Pierre Elliott Trudeau, qui ont été prouvés qu'ils ont délibérément manigancé, mettons, pour augmenter le taux de chômage au Québec ou whatever. C'était rapporté par les médias, c'est pas de la conspi. Fait que depuis autant que oui, il y a eu par le passé certains gouvernements majoritairement libéraux, très rouges, qui ont, semble-t-il, utilisé leur pouvoir, justement, du gouvernement fédéral pour faire chier le Québec ou le bâillonner. Ouais, mais t'as peu, là. Mais ça veut pas dire que c'est le même all the way, puis que le régime fédéral, par définition, depuis 150 ans, c'est comme ça, là. Ouais, mais je veux dire, tu penses que les gouvernements péquistes, eux autres, ou même caquistes, récemment, n'ont pas utilisé leur levier pour tilter les choses dans leur direction? Ils n'ont pas été taponnés dans les livres d'histoire. Ils n'ont pas financé ou ils n'ont pas mis des législations comme 101, 96, 21 pour faire chier le Canada, pour se faire volontairement Poursuivre par les tribunaux. Exactement. Tu penses que c'est pas arrivé, ça? Ah. La mini-game séparatiste-fédéraliste, c'est un jeu politique qui s'est joué dans le cadre du jeu politique. Okay? Ça, c'est tout le temps arrivé. Mais là, de dire que la Constitution canadienne, que notre système fédéral au complet, au grand complet, est dirigé pour nuire au Québec, non, 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 non. Bien au contraire, en fait. Bien au contraire. Puis ça, c'est des discussions qu'on a souvent avec Vincent Gelozo. Il va toujours nous dire la même affaire. Ce qui rend le Canada meilleur, c'est le Québec d'une certaine façon. Parce que l'obligation qu'ils ont toujours eue d'essayer d'intégrer le Québec à l'intérieur, ça l'a modéré. Ça l'a modéré plein de choses. Puis ça l'a mis des bâtons dans les roues de plusieurs politiciens au pays. Puis on le sait, mettre des bâtons dans les roues des politiciens, c'est une bonne affaire généralement. Non, fait que tu sais, l'idée, c'est à un moment donné, tu construis un narratif. Mais je veux dire, moi, là, je vis au Québec depuis toujours, là. Et entre le fédéralisme et le nationalisme, celui qui a le plus de pouvoir, celui qui est capable de plus faire changer l'opinion publique des Québécois dans une direction ou l'autre, c'est clairement le nationalisme. Ben oui. Je veux dire, on se fait bombarder de leur discours depuis 50 ans. C'est une constante radiation. On est constamment bombardé par le discours péquiste, nationaliste, souverainiste. Là. À un moment donné, arrêtez là, avec la théorie de la conspiration. On est dans un pays libre, puis justement, on vous laisse le droit de vous exprimer. Rien qu'en masse. Vous avez même taponné dans le livre d'histoire des enfants. Rien qu'en masse. Là. Ça va être correct. Là. Une des rares fois que je cite le fils de Jean Charest, mais quand ça avait sorti cette citation-là, il avait carrément dit, puis là je paraphrase ici, il avait dit « Je pense pas qu'il dit les gens du Nunavut ils se lèvent le matin en voulant dire aujourd'hui on essaie de détruire le Québec. » là, Non. De toute façon, sérieusement, là, on fait le référendum demain matin, mais sans consulter le Québec, puis on se fait kicker out. Mais souvent, c'est ça, c'est des anecdotes qui ont eu lieu, qui sont vraiment répréhensibles. Après ça, on se dit « OK, ben justement, Yann, tu dis souvent que les péquistes, c'est les premiers woke. Si, OK, mettons, on prend un exemple qui a réellement eu lieu. L'histoire, justement, durant Pierre Elliott Trudeau, qui s'était supposément infiltré dans les bureaux du Parti québécois pour chercher leur liste de membres, pour les faire suivre. C'est arrivé pour de vrai, faut pas se le cacher. Mais là, dire que ça, oui, c'est un acte absolument répréhensible, ça n'aurait jamais dû avoir lieu, ça n'a pas de bon sens, mais dire que c'est rendu toutes les actions du fédéral, c'est pas quelque chose de, comment les woke appellent ça? Systémique? C'est ça. Tu sais, je veux dire, dans toute élection, il y a des batailles de pancartes électorales vraiment de garderie. Oui. On va se le dire. Là. Il y en a même qui mettent des collants sur les pancartes. Non à l'intimidation. Tu t'es pas fait intimider parce que tu t'es fait couper tes pancartes. By the way,
Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas toi qui les as coupés, là. Ben, le prof woke de QS aux dernières élections provinciales, t'en rappelles, il a fait une vidéo là-dessus, il arrive, il Ben oui. coupe les pancartes du PCQ puis tout devant son école. Tu sais, je veux dire, vous prenez de l'anecdote crissement banale, puis vous mettez ça au rang de conspiration nationale. Arrêtez, là. Arrêtez. Puis tu sais, ah ouais, mais là, le SCRS surveillé Felkis, c'était des terroristes! C'était des terroristes! Fallait qu'ils surveillent. J'espère qu'ils surveillaient. By the way, j'aimerais ça qu'ils surveillent les petits crises d'éco-terroristes aussi, là. Ouais, ben justement, il y a un nouveau camp qui, après McGill, l'UQAM, ils ont créé leur propre petit campement en fin de semaine aussi. Là. Ça se reproduit, ces champignons-là. Ah, mais ça va virer en shit, cette affaire-là. Mm. Ben justement, à Edmonton, ça n'a pas été long. Dans même pas 2 jours, ils ont démantelé le camp en Alberta. Fait que ça n'a pas été tant long de l'autre côté. Ben, mais en même temps, ils ont le droit. Là, je veux dire, c'est Oh liberté oui. d'expression. Tant aussi longtemps que tu n'empêches pas du monde de rentrer sur le campus. C'est à un moment donné, tu veux manifester, tu veux mettre tes tentes, fair enough, fais-les. Je comprends pas pourquoi les journalistes couvrent ça, mais bon, on lui donne l'attention, on est au Québec, parfait. N'empêche pas quelqu'un de rentrer. That's it. C'est ça. Exprime-toi. Montre à tout le monde que tu es un fils à papa, un fils à maman qui est vraiment pas là pour étudier, mais n'empêche pas les gens sérieux de rentrer sur le campus. Moi, d'un coup que ça, c'est réglé, là, j'ai pas de problème à ce que ces gens-là s'expriment. Yes. Hey, peut-être juste rapidement, ben, une nouvelle, une bonne puis une mauvaise, mais je tenais quand même à rendre hommage. On a perdu quelqu'un au niveau des médias en fin de semaine. Ah oui. Un grand Rex Murphy, animateur chevronné et fier Terre-Neuvien, qui était beaucoup dans le Canada anglais en termes des médias, moins connu au Québec, mais pour ceux qui suivent plus qui sort un peu du dôme, comme dirait Moret, ils le connaissent quand même beaucoup. C'est une figure médiatique canadienne qui a passé des décennies. J'aurais pas donné sinon 77, par exemple, à ce gars-là. Ah non, il avait quand même bien vieilli, le gars. 77 ans, qui est décédé en fin de semaine. En tout cas, j'ai pas trop fouillé. J'ai pas nécessairement vu la raison du décès, mais écoute, c'est arrivé subitement, puis regarde, je tenais quand même à le préciser. Puis sinon, aussi une petite affaire, ça c'est plus la bonne nouvelle. Là. Donald Trump affirme que Nikki Haley ne sera pas sa vice-présidente. Good! Bonne affaire. Y a quelqu'un qui avait un doute ou? Non, ben, je suis juste content qu'il. Ben, il y a toujours un doute, parce que, tu sais, tant aussi longtemps qu'il l'affirme oui ou non, il y a toujours une affaire qui plane. Ah, peut-être que si, peut-être que ça. Mais je me suis dit, bon, enfin, il l'a dit, fait qu'on peut mettre une page d'histoire là-dessus. Écoute, je pensais même pas que c'était un carton, moi, là. Ah, mais il y en a qui le voulaient, hein, parce que, tu sais, là, mais ça va prendre le côté, tu sais. Il y en a qui étaient assez stupides pour se dire, va falloir que Trump aille le vote de l'establishment. Ben oui, tu sais, le candidat le plus anti-establishment qu'il n'y a pas, toute ta stratégie, c'est d'aller courtiser l'establishment. Go figure, my friend. Ben ça, c'est de l'analyse politique de qualité Chantal Trudeau. Je suis en train d'oublier son vrai nom. Chantal Hébert. Chantal Hébert. Voyons. Ah, Seigneur. Ben-tu, on parle-tu de transport collectif, mon cher Yann? Oui. Dans ta calvaire. Ouais. Parle-moi de tes autobus. Ben justement, parce qu'après, écoute, on a eu l'Agence Santé Québec, puis même Bob Côté en parlait la semaine dernière à quel point que ça crée un précédent, puis il y en a de plus en plus qui vont vouloir créer des agences de ci, des agences de ça. Parce qu'il y a eu le congrès annuel de l'UMQ la semaine passée, en fait, à la fin de la semaine, jeudi, l'Union des municipalités du Québec à Drummondville, puis Geneviève Guilbeault faisait un discours, là. Parce que là, tu sais, là, c'est en mode transport collectif. On a entendu son président une couple de fois dans le podcast. Et bien sûr, ça prenait une nouvelle patente gouvernementale. Transport collectif, la CAQ dépose son projet de loi pour créer Mobilité Infra-Québec. On parle ici d'une nouvelle agence qui va gérer les projets de transport collectif pour ce qui est des municipalités, finalement. Ce qu'ils se font vraiment, c'est qu'ils se créent une façon de déresponsabiliser le politicien. C'est ça. C'est entièrement ça. Ils créent une bébelle où est-ce qu'il va y avoir le PDG qui va être mis de l'avant pour la plupart des décisions, puis ils vont pouvoir bitcher le PDG. Puis comme ça, ils vont dire, c'est pas de ma faute, c'est lui. C'est vraiment débile. Puis il y a d'autres affaires aussi liées à ça. La première fois que j'avais vu des agences créées, c'est parce que le gouvernement avait mis une règle de remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Puis là, évidemment, dans ses budgets, il disait qu'on va augmenter les ressources pour aller chercher l'évasion fiscale. Il y avait besoin de plus de fonds au ministère du Revenu pour aller faire chier les entreprises.
Fait que là, il était là, ouais, mais là, j'ai besoin de plus de fonds, mais je suis une sur deux. Fait que dit, on va t'arranger ça, tu vas devenir une agence. Fait que la règle va s'appliquer au ministère et non pas aux agences. Fait qu'ils servent des agences comme pour contourner des cochonneries qu'ils font eux-mêmes, by the way. Mais là, moi, je pense que pourquoi ils tombent en amour avec ça tranquillement, c'est que le ministre Dubé était tanné que ce soit tout le temps de sa faute, créer de C'est l'agence de ça. santé. Guilbeault est tanné que ce soit tout le temps de sa faute, créer une agence pour ça. C'est carrément ça qui est en train de se passer. Ah oui, cette nouvelle agence qui devrait compter une cinquantaine d'employés vise à corriger les problèmes. Mobilité Infra-Québec aura pour mission d'effectuer, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l'analyse d'opportunités, la planification et la réalisation de projets complexes de transport. Il essaie de dépolitiser la patente, de C'est mettre la ça. faute sur quelqu'un d'autre. La nouvelle agence pourra en outre acquérir par expropriation les immeubles qu'elle juge nécessaires dans le cadre de sa mission pour son propre compte ou pour celui du gouvernement, d'une municipalité, d'une société de transport en commun, etc. Hey, là, ça va loin, là. Mais là, oui, puis on commence à voir que ça a été planifié depuis un bout parce que ça partait de la loi 22 de mémoire, où est-ce qu'on changeait la loi sur les expropriations, justement. Tout ça était mis en place pour faire les affaires. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est que autrement dit, la CAQ, ce qui l'a fait chier dans ces 2 mandats, c'est que les projets d'infrastructure, troisième lien, les tramways, toutes ces affaires-là, sont devenus des sujets hautement politiques, principalement à cause de la guerre Québec-Montréal, by the way, là. On va se le dire. C'est juste à cause de la guerre Oh, ouais. médiatique Québec-Montréal que c'est devenu hautement politique. Ils ont manqué énormément de leadership pour livrer ces projets-là, dans les 2 cas. Ils ont perdu des points dans les sondages à cause de ces 2 projets-là, dans les 2 cas. Fait que là, ils se sont dit, comment qu'on fait pour plus que ça arrive? Comment qu'on fait pour qu'on puisse imposer notre will de ce côté-là? Ben là, ils vont dépolitiser ça avec une agence. Ils vont donner beaucoup de pouvoir à cette agence-là pour exproprier. Je veux dire, là, on attaque le droit de propriété, là. Quand on parle de libéralisme économique, de libéralisme qui rend notre société forte, riche et prospère comme on connaît aujourd'hui, les fondements de ça, n'importe quel économiste va vous le dire, c'est les droits de propriété qui sont respectés, les droits de propriété qui sont reconnus, les droits de propriété où les gens ont confiance que dans le temps, ils ne se feront pas dérober de leur possession. Si tu vas jouer dans ces affaires-là, tu nuis directement à l'investissement. Parce que les gens perdent confiance. Les gens, ils n'ont pas confiance. Non, c'est ça. On va exproprier à valeur marchande. Oui, mais la raison pourquoi la personne ne vend pas sa propriété à valeur marchande, c'est qu'elle accorde une valeur plus importante que la valeur marchande à sa propriété. Parce que si elle trouvait que la valeur marchande, c'était un bon deal, elle l'aurait déjà vendu. C'est le même, là, la business. Les gens qui vendent à valeur marchande, c'est parce que eux autres, ils trouvent que c'est un bon deal de le faire. Puis les gens qui choisissent de ne pas vendre, ça veut dire quasiment 100% des propriétaires de propriétés qui choisissent jour après jour de ne pas vendre leur propriété, c'est que le prix de la valeur marchande ne fait pas leurs affaires. Ils veulent pas ce prix-là. Fait que le gouvernement, ce qu'il a fait avec cette loi-là, c'est de venir dérober les gens dans le futur et il va, d'une manière très autoritaire, imposer ses projets d'infrastructure à la population grâce à cette nouvelle agence-là. C'est pas ça qu'il faut faire. On va pas dans la bonne direction. Ah non, on prend de mauvaises tangentes en calvaire, là, parce que plus ça va, plus les élus se dissocient de tout et de n'importe quoi. Puis on se demande à peu près pourquoi on va les élire à la fin, hein. C'est justement les agences, puis les fonctionnaires, puis les ci, puis les ça, qui les sociétés de je sais pas trop quoi, puis Puis, tu sais, je veux dire, on l'a vu, là, la corruption, à quel niveau qu'elle se passe. C'est pas. Vous pensez que la corruption se passe au niveau des élus? Vous êtes dans le champ bien raide, là. C'est au niveau des fonctionnaires que ça se passe. Mmh. C'est difficile à prouver. Ceux qui restent. Écoute, il y a combien de fonctionnaires qui ont des pouvoirs décisionnels importants que soudainement ils se sont ramassés avec une cuisine flambant neuve, complètement rénovée, puis ils n'ont pas payé une crise de scène pour ça, là? Comment vous pensez qu'il y en a, sérieusement? Tu es une grosse compagnie d'infrastructure, de construction. Tu bêtes sur des projets de 400, de 500, de 700 millions. C'est quoi ton problème? Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller faire une rénovation de cuisine de 50 000 en dessous de la table que personne ne voit aller. Ben, ils en ont parlé justement la semaine passée, là, tu sais, les fameux salaires des fonctionnaires. Ils disaient que c'était un peu moins de 700 qui gagnaient 200 000 et plus pour ce qui est des fonctionnaires au gouvernement. Fait que sur quasiment 300 quelques mille personnes. Pas Mais bien, mais ça n'en prend pas beaucoup, hein.
Ouais, mais c'est pas une question de le salaire qu'ils gagnent, c'est une question de ils sont facilement corruptibles. Oh oui. Puis Tu je veux parlais de dire, ça, tu parlais de ça avec le pouvoir décisionnel, c'est pour ça que je parlais de ça. oh, ouais, exact. Mais ils sont faciles à identifier, ils sont facilement corruptibles, puis crime, allez pas penser que ça se passe pas. Allez pas penser que ça se passe pas. Puis c'est pas le politique. Là. Tu sais, à toutes les fois qu'on parle de corruption, ah, ça, c'est les libéraux, là, c'est une culture de libéraux. Non, non, non. La corruption n'est pas là, là. Puis allez pas me dire qu'il n'y en a pas de corruption, parce que Christy, regardez, ouvrez-vous les yeux, nos projets d'infrastructure, ça n'a pas de maudit bon sens, comment ils nous coûtent trop cher. Il se passe de quoi, là? En tout cas. Mais même à ça, Yann, le contribuable, il faut encore qu'il paye. Parce que, tu sais, on n'est pas capable de gérer nos villes, tu sais. Puis c'est ça, regarde, ils ont fait encore en parlant encore de l'UMQ, ils ont fait le congrès, puis leur grande solution à leur problème de financement de leur société de transport, les maires demandent à Québec d'indexer la taxe sur l'essence. Et ils le disent pas, mais il y a aussi la taxe sur l'immatriculation, c'est qui ont déjà le pouvoir depuis que le gouvernement leur a donné. Ah, sans surprise, bien évidemment, connaissant l'UMQ, mais quand même. Les maires ont demandé au gouvernement du Québec de faire du transport collectif une priorité nationale partout au Québec et d'indexer la taxe sur l'essence et l'immatriculation qui n'ont pas bougé depuis des années. Ils veulent également que le gouvernement du Québec rééquilibre les investissements prévus au plan québécois des infrastructures en consacrant une part relativement plus importante en transport collectif par rapport aux routes. Diversifier les sources de revenus du transport collectif pour les paliers de baisse pour les 2 prochaines années, simplifier l'implantation du milieu municipal de la taxe d'immatriculation. C'est ça. J'assure que la nouvelle agence Mobilité Infra-Québec respectera l'autonomie des municipalités. Blablabla. Continuez à ne pas vous occuper du municipal. Continuez à ne pas aller voter au municipal. Continuez à laisser les commis prendre le contrôle de toutes les assemblées municipales et citoyennes dans toutes les villes et les villages du Québec. Vous allez voir, c'est vraiment une bonne idée. C'est une bonne solution. Je veux dire, Québec solidaire n'est pas un parti très dangereux au niveau provincial. On le sait qu'ils sont juste menaçants avec Sainte-Françoise. Mais tant aussi longtemps qu'ils mettent un peu des sautés du bocal à la Ruba-Gazelle, on est correct, ils ne se feront pas élire. OK? Ils ne se feront pas élire. On est correct, continuez. Let's go, Ruba, on veut que tu rentres. Mais où est-ce qu'ils ont du pouvoir en Calvados, les solidaires? C'est qu'eux autres, ils ont compris que c'est par le bas de la pyramide qu'il faut que tu étendes tes tentacules. Les gauchistes, les écologistes, les gens très solidaires, ils sont dans les assemblées citoyennes, ils sont dans les conseils municipaux. Ils se présentent aux élections municipales, ils veulent se faire élire et ils veulent vous imposer leurs idées de marde. Ils veulent contrôler vos vies, ils veulent fouiller dans vos bacs à vidange, ils veulent fouiller dans vos bacs de recyclage, ils veulent vous taxer plus, ils veulent plus d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Puis là-bas, le pire dans tout ça, c'est que ils n'ont pas besoin de hausser les taxes municipales tant que ça, parce qu'ils font quand même d'une manière vraiment drastique. C'est à coût de 7 puis 8 depuis une couple d'années. Mais en plus de ça, ils s'en vont dire « Hey, le gouvernement du Québec augmente la taxe pour nous l'envoyer. » Ils veulent se déresponsabiliser de la taxation de leur shit. Puis c'est le débat depuis En fait, si Geneviève Guilbeault a ses défauts, dans le débat du financement du transport collectif, elle a été quand même bonne pour dire là, à un moment donné, gérez vos patentes, puis si vous êtes en déficit, c'est vous autres qui allez payer. C'est fini de transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, c'est que ça. Les maires des municipalités, les conseillers des municipalités, tout ce qu'ils veulent, c'est transférer la responsabilité de la taxation et des décisions de merde à quelqu'un d'autre, puis essayer d'aller couper le maximum de rubans de leur côté, puis d'avoir le discours le plus green possible de leur part, puis de se donner vraiment une bonne conscience. Mais là, moi, je suis plus capable. Mais en même temps, taux de participation de 35, de 40 aux élections municipales. Chris, les citoyens, vous en occupez pas. Le palier gouvernemental qui a le plus d'impact dans votre vie de tous les jours, le palier gouvernemental le plus dépensier, le palier de gouvernement où est-ce que les dépenses sont le plus hors de contrôle et la quantité de fonctionnaires n'arrête pas d'être ajoutée à chaque fois, et ça aussi, c'est hors de contrôle, vous en occupez pas. Vous en occupez pas. Ah, on va parler de politique municipale aujourd'hui. Le troisième lien. Chris, c'est un écran de fumée. Tramway, c'est un écran de fumée. C'est pas là que ça se passe, la merde. La merde est ailleurs. Ils font pas leur job. Ils font pas les choses qui sont vraiment importantes. Non, la pyramide de Maslow est inversée. Puis tout
les discussions sont axées sur le transport collectif, puis la mobilité, puis tout ça. Voyons, vous Environnement. passez combien de temps à vous déplacer dans une journée? C'est pas ça, la vie. C'est pas, je veux dire, c'est une partie infime de ce qui devrait être fait, là. Mais ça veut sauver l'Antarctique, puis ça continue à rentrer dans les élections municipales avec des taux de participation anémiques. Tu sais, à un moment donné, là, on court après notre trouble aussi comme citoyen. D'où tu penses que ça a parti, Yann, le désintérêt au niveau du. Autant que tu pourras, on peut dire quasiment, autant que ça va être plus au provincial, mais on parle de quoi, 65 quelque chose comme ça. Au niveau municipal, ça a comme. Parce que, tu sais, je sais pas, me semble, je ne vais pas me tromper, autant que je ne suis pas aussi vieux que ça, là, mais il me semble à une époque, ça votait quand même plus, puis je sais pas, les gens étaient généralement plus intéressés par ce palier-là, puis on dit comme il y a eu un désintéressement. C'est-tu générationnel? Y a-tu un genre de point non tournant, là, selon toi? Ou... Ben, c'est qu'il y a déjà eu une proximité. Je pense qu'on a un podcast à un moment donné qui a été fait il y a quelques mois par Jeff Caron qui était vraiment bon. Mais les fusions municipales, puis Louise Arel est venu tout scraper à patente. En début des années 2000, là, quand on a fait ces fusions municipales-là, ça a été une putain de catastrophe. Parce que là, présentement, Bruno Marchand, tu regardes la quantité d'électeurs qui votent pour Bruno Marchand ou même Gilles Laulier, il y a plus d'électeurs qui votent pour eux que d'électeurs qui votent pour leur député provincial ou fédéral. Fait que techniquement, tu es dans une situation où est-ce qu'il y a des maires de villes présentement au Québec qui ont une exposure médiatique beaucoup plus grande que n'importe quel député. Ben oui. Ce qui est complètement débile quand tu y penses. Tu sais, je veux dire, dans l'ordre des priorités des gens qui ont de la notoriété, les gens qui connaissent, t'es rendu avec le premier ministre, le ministre de la Santé, puis là, je suis pas sûr si je mets le ministre des Finances ou ben non la mairesse de Montréal en troisième. Tu sais, ça, c'est pas normal. Quand tu étais avec des plus petites villes, un modèle un peu nord-américain classique, là, je veux dire, quand tu regardes aux États-Unis, tu sais, tu fais le saut là, quand tu arrives, je suis à Boston, nanana, tu traverses un petit pont, je m'en vais à Harvard, t'es plus à Boston, t'es rendu à Cambridge. Ouais, mais tu t'es collé dessus, il y a juste un petit pont, puis non, t'as changé de ville, t'es plus à la même place. Ben c'est pareil quand tu te promènes un peu partout. Ici, on a fait des méga structures centralisées. Hein? Voyez-vous le thinking? Grosse structure, centralisation, peu d'élus, représentativité faible, parce que l'élu représente 150 000, 200 000 personnes au lieu de représenter 15 000 personnes, 10 000 personnes. N'importe qui, les vieux de la vieille, qui vont vous dire dans le temps que tous les quartiers de Québec n'étaient pas des quartiers, mais étaient des villes en soi ou des municipalités en soi. N'importe qui va vous dire, quand il y a de quoi qui ne marchait pas, tu allais voir ton échevin. Et quand tu parles d'échevin, tu parles à quelqu'un qui a vécu la bonne époque. Tu le rencontrais à l'épicerie, tu lui disais le fond de ta pensée, puis le lundi, au bureau, il rentrait, puis les choses changeaient. S'il y avait un nid de poule à quelque part, tu le disais à ton échevin, puis éventuellement, ça allait, les gars de la ville allaient le réparer. C'est plus ça, là. Là, c'est rendu des structures administratives gouvernementales de type comme on a au provincial ou au fédéral. Hyper centralisé, hyper administratif, perte d'efficacité totale, déconnexion avec la population. Fait que tout ça amène la population à venir qu'à s'en crisser. Mais en bout de ligne, plus on s'en crisse, plus ils ont de pouvoir. Fait que comment qu'on ramène ça? Moi, je pense que Jean Charest, à l'époque, qui avait un début de semblant de commencement de paire de couilles, puis qui est arrivé avec les diffusions municipales, c'était une bonne idée. Malheureusement, il s'est fait chopper assez vite. Puis là, il est arrivé avec des affaires qui, finalement, il n'y a personne qui a défusionné ou presque. Mais les fusions municipales, moi, j'identifie ça comme un des éléments centraux qui est le plus gros problème qu'on vit présentement au niveau des municipalités. C'est qu'on a donné bien trop de pouvoir à beaucoup de monde qui avait l'air inoffensif à l'époque, mais qui sont rendus quasi communistes aujourd'hui. Ah, ils ont profité de notre absence pour s'infiltrer à différents endroits. C'est ça que je racontais à Luce Dano dans En toute liberté la semaine dernière. J'avais croisé, il y a à peu près 2 ans, un de mes conseillers municipaux à Montmagny. On est 12 000, on s'entend, là. Madame, début de l'âge de la retraite, là, on s'entend, là, c'est ça qu'elle fait pas mal majoritairement. Elle me parlait de réfugiés climatiques, man. À fucking Montmagny. Ah oui, on t'est sérieux. Je te jure. C'est ça qui marche pas. Hey, on n'est pas à Montréal, là. Ah, c'est quelque chose.
Yes, on va continuer sur Patreon encore pour une petite heure avec d'autres sujets. Oui, on a des extraits pour vous. J'ai fait un peu de feu vert, on a du Roxane la banane. Écoutez, on a du stock en masse. On va rire pas mal, je pense. Encore du fucking feu vert. Asti.